gravé L'Homme, arrêt sur Pierre Hébert, qui va marquer la clôture des sommets d'animation. Et le second long métrage de Loïc Dars. Bonjour Loïc. Bonjour, merci de me recevoir. Oui, mais on a du pain sur la planche. Écoute, on connaît Loïc, on te connaît à cause surtout de La fin des terres. Ça fait déjà, 4 ans de ça, mais c'est un film qui avait fait sa marque. Mais le film dont on va parler et qui va être projeté la semaine prochaine, c'est tout de même tout à fait autre chose. Hein. C'est presque un autoportrait. Tu es présent comme cinéaste, mais c'est comme Pierre Hébert qui nous raconte sa vie de créateur. Et c'est un film unique, c'est un portrait comme ça d'un cinéaste et de son œuvre. Tu connaissais bien le travail de Pierre avant de t'embarquer dans cette aventure-là? En fait, mes premiers contacts avec Pierre, c'était une drôle de synchronicité. C'était quelques mois, en fait, avant qu'on me contacte pour faire le film, parce qu'à la base, c'est un projet qui est né de l'ONF. Au début, c'était un film de commande, une volonté d'immortaliser le patrimoine des cinéastes d'animation à l'ONF. Mais je n'étais pas un avide connaisseur de son travail. J'avais vu Souvenirs de guerre, j'avais entendu parler de La plante humaine, tu sais, des films forts, mais je ne le connaissais pas beaucoup, son œuvre. Puis quand j'ai commencé à me pencher sur le monsieur, sur l'œuvre, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé très vite. C'est devenu plus qu'un film de commande. C'est devenu une œuvre même personnelle, de par la rencontre avec Pierre, qui était tellement forte, bouleversante aussi. Le film en témoigne de ce que Pierre vit aujourd'hui, puis de son acharnement à créer malgré tout ce qu'il vit. Puis je pense aussi que pour moi, d'être en début de carrière, puis d'être en contact avec un artiste qui était plus vers la fin et qui avait passé à travers toutes les sinuosités d'une carrière, les bons coups, les mauvais coups, les écartades, les retrouvailles, tout ça, c'était tellement riche. Et pour moi, c'est ça, je pense que ça m'a beaucoup nourri d'être à la rencontre de ce créateur-là. Puis t'en parlais, là, qu'il y a un aspect un peu autoportrait dans le film, puis je pense que c'est ça, j'ai vraiment essayé, je le prends vraiment comme un compliment, parce que j'ai vraiment essayé de disparaître, de me prêter au jeu, puis de me mettre au service de l'œuvre de cinéaste-là. C'est sûr, c'est mon point de vue sur Pierre Hébert, mais j'ai vraiment essayé, c'est ça, qu'il y ait quelque chose de très authentique, puis vrai qui émerge de ça. Oui, parce qu'il y a un principe très simple. On assoit Pierre Hébert face à ses films. Je sais que tu es présent, j'imagine qu'il y a ce qui n'est pas dans le film, une conversation entre vous à travers ça, mais comme tu viens de l'évoquer, tu as pas fait usage de tes interventions, de sorte que c'est Pierre Hébert qui nous parle de son travail, puis de comment son travail a évolué à travers les ans. Absolument, puis c'est un dispositif assez simple sur papier, mais il y avait quand même une dynamique complexe au tournage. On était en studio avec les extraits de films, Pierre qui devait regarder dans la caméra pour me voir. Il y a toute une espèce de jeu de regard et de caméra technique, mais au final, je pense que ça sert le film parce qu'on a l'impression que Pierre se livre et qu'il y a quelque chose de très naturel qui sort de ça. Moi, je pense que Pierre a beaucoup aimé ça parce que ça lui a permis aussi de revoir, de les voir de manière intensive comme ça sur quelques jours d'entrevue, de tournage. Il a comme fait des liens qu'il n'avait jamais fait entre ses films, puis on a capté ces moments-là sur caméra et donc il y a comme... le film n'est pas juste statique, voici ce que j'ai fait. Il y a comme eu... ça a donné une autre inflexion à son travail, même aujourd'hui, mais aussi à sa façon de percevoir ce qu'il a fait par le passé. Oui, mais en plus, bon, tu le dis très justement, il y a de l'émotion très, très fréquente à travers le film, pas seulement du fait des problèmes de santé que Pierre affronte actuellement, mais dans sa façon d'évoquer les films et comment ces films ont bougé. Souvent, il y a de l'émotion à la clé. Et ça, c'est très précieux. Ça n'en fait pas un portrait froid, tout le contraire. Mais j'avais une question dans ce que tu viens de décrire. Comment, Pierre, tu l'as installé en studio, ce dispositif-là. Est-ce qu'il était prévenu de ça? Quand vous avez parlé, tu lui as dit, on t'amène en studio, on t'installe dans un gros fauteuil face à une télé où tu vas voir défiler ton travail? Oui, il a été prévenu, puis c'est une très bonne question. Puis, tu sais, c'est pas pour m'enlever du crédit, mais surtout pour comme en donner à Pierre.
si le film fonctionne et, à mon avis, une réussite, c'est que Pierre a vraiment embarqué dans le trip, parce que c'est un trip formel, il y a un dispositif fort, mais ça l'a plu. Il s'est vu là-dedans, il s'est reconnu là-dedans et il a embarqué. Parce que c'était pas facile pour lui non plus là, de se prêter au jeu. C'est tout le temps difficile pour un cinéaste d'aller devant caméra. Fait qu'il a embarqué à ce niveau-là, et aussi dans l'étape qui était très importante pour nous deux, où on lui a permis, une fois que le film était terminé de monter, de graver littéralement sur le film pour qu'il ait le dernier mot. Oui. Fait que c'est ces deux éléments-là qui ont permis à ce que, selon moi, le film, il y ait quelque chose de très bien qui en sorte. Donc oui, il avait été prévenu, puis tu sais, c'est pas anodin comme chose aussi. Il y a beaucoup de références dans ces choix-là au cinéma de Wim Wenders, notamment le Sel de la Terre, qui avait utilisé un dispositif assez similaire, et le Mystère Picasso de Henri-Georges Clouzot, qui avait assis justement Picasso dans un studio puis qui lui avait demandé de créer devant caméra. Puis moi, je trouve que c'était deux films sur des artistes visuels et dont le dispositif très sobre permettait aux artistes de se révéler. Puis c'est ça que j'essaie de faire avec Graver l'homme. Mais là, comme c'est très frontal, le dispositif, ça aurait pu être suicidaire, hein, parce qu'il y a un côté casse-gueule dans l'entreprise, là. C'est un peu un truc qui définit tous mes projets. Je pense que j'aime beaucoup le risque, puis essayer des choses... tu sais, si je suis sûr que ça va fonctionner, ça m'intéresse pas. J'aime ça. Un peu comme Pierre le dit lui-même dans le film, il y a une part de découverte dans mon travail, puis la prise de risque est essentielle pour moi pour être surpris, en fait. Puis je pense que c'est ce qui me marque le plus dans ce projet-là. C'est... l'élément de surprise profonde que j'ai eu en rencontrant Pierre. Puis je pense qu'au final, le film témoigne de cette rencontre-là entre deux cinéastes qui sont à deux pôles complètement différents dans leur carrière, leur vie, mais qui ont quelque chose à se raconter. Puis je pense que le spectateur en sort... Parce qu'effectivement, vous balayez un terrain immense, là, il y a je ne sais pas combien d'années, mais Histoire grise, c'est 62, puis on finit avec Fuji, qui est très récent. Mais en plus de passer à travers sa filmo, c'est l'occasion pour Pierre, dans votre dialogue, de nous faire part de sa réflexion sur le cinéma d'animation, mais sur le cinéma en général, hein. C'est un film très riche à ce niveau-là. On parle, parce qu'à un moment donné, par exemple, il y a un moment que je trouve très drôle, quand, au moment de Hop Hop, je pense, il dit, mais si quelqu'un me demande à voir les images de Hop Hop, il ne verra pas le film pour autant, parce que le film, il existe que dans ce que ton œil veut bien faire, des images qui ne font que passer quelques fractions de secondes à l'écran. Mais c'est ça, c'est que le cinéma d'animation, mais c'est vrai pour tout le cinéma en général, c'est un tour de magie. Les images bougent pas, c'est juste des images fixes qui sont projetées à une rapidité qui crée une illusion de mouvement. Dans le cinéma de prise de vue réelle, d'où moi je viens, on se pose pas ces questions-là. Le mouvement est là, mais en animation, le mouvement, puis même le mouvement de l'animateur, du créateur, se passe justement de par cette fixité-là, puis ce jeu-là entre les interstices que dans les images. Moi, qui ai étudié en cinéma, qui fait des films depuis des années, j'avais jamais réalisé ça. Et je trouvais ça fantastique. Puis ça m'a même questionné sur ma propre façon de voir le cinéma. Et je voulais que le spectateur ait accès à ce genre de découverte-là, que sans tomber dans un didactisme là, ou un cours de cinéma, mais qu'il y ait quand même une réflexion au-delà du travail de Pierre sur le cinéma lui-même. Puis même avec mes collègues, quand on cherchait le look du film, les choix créatifs, plastiques, esthétiques, on a vraiment trouvé notre X quand on s'est dit « Ah, on fait une lettre d'amour au cinéma ». C'est ce qui a motivé le noir et blanc, l'éclairage en clair-obscur, ces plans de projecteurs, ces projections dans les théâtres, tout ça. Il y a vraiment comme une volonté de rendre ces lettres de noblesse à une forme très primitive et essentielle de faire du cinéma. Oui, puis le discours devient très large parce que c'est une réflexion sur créer, le geste du créateur. Puis le geste est très, très important, comme tu le rappelles, chez l'animateur. Quand tu travailles en prise de vue réelle, tu dis à ton chef-op, OK, ça y est, action, ça part. Mais l'animateur, lui, surtout Pierre, qui travaille directement sur la pellicule, d'ailleurs, là, il fait une blague dès le début quand il dit « Je fais le contraire de ce qu'on doit faire. Normalement, il ne faut pas égratigner la pellicule. Moi, je fais que ça. » Mais c'est ça, c'est la beauté de la réflexion sur l'art, la fonction de l'art à partir de son expérience personnelle qui est vaste parce que
Même à l'intérieur de l'animation, à un moment donné, il fait une parenthèse pour parler des formes plus traditionnelles, les papiers découpés ou les formes d'animation plus standards qu'il a pratiquées quelques fois aussi. Mais moi, je pense que il nous amène vers lieux et monuments. Pour moi, en tout cas, dans l'évolution de son travail, lieux et monuments, c'est comme le moment de grâce, où là, tout ce qu'il a essayé de trouver dans son rapport au cinéma depuis des années, là, c'est formidable. Il y a une harmonie, là. Tous les films de la série Lieux et monuments, jusqu'à Fuji, qui est un immense film, je pense que c'est formidable comment son travail a évolué vers ça, ce moment-là. Oui, puis je pense que c'était présent à la scénarisation déjà, parce qu'on scénarise toujours les documentaires, même si c'est la vie réelle, parce qu'il faut raconter une histoire en bout de ligne. Mais ça s'est confirmé en montage que le fil d'Ariane de l'histoire, c'était parce qu'il fallait choisir, tu sais, c'était le lien qu'entretient Pierre Hébert avec la gravure sur pellicule, qui est son premier amour, et le film un peu suit sa relation avec cette passion-là. Il y a eu des moments où il l'abandonnait, où il la retrouvait, et puis il y a eu des grands moments où il l'avait plus du tout. Puis je pense que c'est ça qui trace un peu le récit de sa carrière, en fait. Oui, puis c'est très beau aussi quand il évoque Blinket et Blank. Le référent est tellement précis et il est très attaché à ce film-là. Et il en a fait un spectacle magnifique aussi. Mais ça, c'est très important parce que, je veux dire, le travail de Pierre Hébert ne tombe pas des nues. Je veux dire, il a bricolé dans le sous-sol chez ses parents, mais tout de suite, McLaren intervient, puis il y a un point de départ important là, qui est bien signalé dans le film. Oui, puis pour tout avouer, quand j'ai pris connaissance de l'entièreté de l'œuvre de Pierre, il y a quelque chose d'assez monumental. Tu sais, c'est plus de 40 films. Puis je pense aussi que quand mon équipe et moi, on a comme vu tout le défi que ça allait être de représenter justement l'ensemble de son œuvre, mais ça a mis la barre haute. Tu sais, on a voulu faire, OK, on va faire honneur à tout ce travail-là, et puis ça a été quelque chose, mais je pense qu'on est satisfait du On résultat. apprend beaucoup de choses. Moi, je suis familier avec les films de Pierre, mais j'apprends encore beaucoup de choses en voyant le film. Chaque fois qu'il précise des choix techniques, par exemple, il est d'une précision. Là, il y a un truc qui m'avait échappé. Je passe à autre chose. Oui, parce que Pierre, c'est un artiste sensible, mais il y a aussi l'esprit du scientifique, du chercheur, puis il a toujours cherché à travers la forme à questionner en fait les modes de création. Après ça, c'est sûr que je pense que ce qui ressort au final, c'est sa grande humanité, là. Je pense que c'est ça qui ressort. Oui, mais son humanité, vous la soulignez aussi en faisant allusion à des allusions biographiques, hein. Et je veux dire, même la parenthèse de ses années militantes, par exemple, je trouvais ça très drôle comment il fait allusion explicitement à ça. Mais quand on vient sur un terrain plus spécifiquement intime, sa vie avec Sylvie, la maison à la campagne. C'est très beau aussi. Ça rend le personnage plus complet, effectivement. Mais c'est que souvent, on a tendance, puis c'est peut-être moins vrai à notre époque, mais par le passé, à mettre des créateurs sur un piédestal, puis il y a beaucoup l'espèce d'idolation du génie, puis de l'instant de création pure. Mais on oublie souvent que pour faire nos films, il y a tout le temps quelqu'un derrière nous, il y a tout le temps un contexte qui nous permet de créer tout ça. Puis pour moi, ça aurait été de passer outre quelque chose de trop important, de ne pas donner accès au quotidien de sa maison, de sa relation avec sa femme, en campagne, son rapport à la création très intime qui se passe chez lui. Puis c'est ce qui a motivé ce choix-là, effectivement. Non, mais je pense qu'on parlait d'émotion tout à l'heure. C'est un des éléments d'émotion qui viennent enrichir le film aussi. Mais tu as raison de rappeler, ces 40 œuvres, c'est un truc immense. Puis de les voir, en plus, la chronologie qui aurait pu être un truc aride, sec, on y échappe complètement, étant donné la capacité qu'a Pierre d'alimenter la réflexion autour de ça, puis de bien marquer les coupures qu'il y a dans cette œuvre-là. Et tout ça mis ensemble, ça fait un morceau formidable.
Ouais, puis c'est ça, c'est que l'œuvre de Pierre Hébert est en apparence hétéroclite, puis mais quand tu la scrutes un peu, quand tu la fouilles, tu te rends compte de la profonde cohérence qui l'habite, tu sais, puis je pense qu'on voulait faire un film qui était à l'image de cette cohérence-là. Tu sais. Oui, mais cette cohérence-là, ce que j'aime beaucoup, c'est que elle va aussi chez le dessinateur. Il y a une séquence brève dans le film que je trouve très belle. C'est Pierre qui est à la maison, qui dessine et qui s'assoit face à son dessin pour essayer de voir qu'est-ce qui manque, puis il se relève pour le retoucher. Parce que c'est un sacré dessinateur aussi. Puis il continue, il dessine tout le temps, et c'est formidable. C'est complémentaire, mais c'est tellement en étroite fusion avec son travail de cinéaste. Oui, moi je pense que, tu sais, le cinéma, en tout cas de prise de vue réelle, souvent, tu sais, on est dans les demandes de bourse, c'est très intellectuel, ton travail c'est surtout de communiquer ta vision, tu crées pas comme techniquement là, de tes mains, et ce qui m'a fasciné de chez Pierre, c'est que c'est ça, tout se passe dans les mains, en fait, et la tête est pas au centre de tout ça, il y a quelque chose qui contrôle pas, il y a un dérapage, là-dedans. Il y a un truc qui m'a beaucoup amusé, à la fin du film, Pierre utilise le mot persistance. Or, la persistance rétinienne, c'est la définition même du cinéma. Je veux dire, les films n'existent pas. C'est notre œil qui crée le cinéma. Et là, c'était drôle. Je trouvais que la boucle était refermée complètement. Je pense que c'est la métaphore parfaite pour résumer le passage de Pierre ici, puis toute l'œuvre qu'il nous a léguée. Ben, merci beaucoup, Loïc, pour ce film formidable qu'on va pouvoir découvrir au sommet samedi prochain, le 11 mai. Puis il prend l'affiche dès le 12 à la Cinémathèque, puis il va circuler, je suis sûr. Merci beaucoup. Merci à vous.